C'est une rencontre étonnante. L'un des plus grands dessinateurs de presse français, Plantu, dessinateur au journal Le Monde, et Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris, ensemble, qui signent un livre en commun aux éditions du Seuil qui s'intitule « 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter ». J'allais presque dire c'est un livre militant et c'est une rencontre exceptionnelle, Jean Plantu. Qui est venu... merci de nous recevoir tous les deux, parce que je suis très fier de me retrouver avec monsieur le recteur, parce qu'elle est venue du fait que je me posais des questions déjà seul en tant que dessinateur. Qu'est-ce qui fait que les jeunes ne comprennent pas certaines images, où ils sont vexés, furieux? Il faut tout revoir, et puis revoir pourquoi il y a des gens qui dérivent et qui se tombent dans le terrorisme. Et donc je me suis dit, il faut que je pose des questions à des intellectuels, ou à des professeurs. On travaille beaucoup avec les professeurs, avec mon association. 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. Et avec les gens de mon édition, au Seuil, ils m'ont dit, mais t'as qu'à aller voir des tas de gens. Et j'ai dit, oui, d'ailleurs, je devrais commencer par le recteur de la mosquée de Paris. Oui. Ils m'ont dit, vas-y, téléphone. Et alors, il vous a appelé alors, monsieur le recteur? Non seulement je l'ai appelé, mais en plus, il m'a reçu, mais tellement gentiment que finalement, c'est lui. C'est vous, Dalil, qui êtes le nœud de ce livre. Oui, mais pourquoi, monsieur le recteur, vous avez dit oui, OK à cette proposition d'un dessinateur de presse? Monsieur le recteur, c'est véritablement un ami que j'ai été heureux et honoré, très honoré. De la chance. Le grand Plantu, tout de même, c'est une personnalité du monde de la presse, de l'opinion française. Et avoir le plaisir et l'honneur de voir ses pensées, ses questions, ses interrogations était pour moi un moment absolument de voir aussi ces dessins iconoclastes, de voir aussi cette liberté d'expression à travers le dessin. Quand je demande au recteur de réagir à un dessin comme ça, il prend le dessin, il me le saisit, il le revendique. Tabagisme nuit gravement à la santé et salafisme nuit gravement à la laïcité. Et là, je me dis... Là, c'est incroyable parce que, en fait, on s'aperçoit que mon dessin que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans, le recteur le prend et le revendique. Et je me dis, bon, ben voilà, c'est formidable. C'est que le dialogue naît de cette conversation à partir de ces dessins. Oui. Il y a une telle proximité d'idées, une telle, je dirais, même vision de ces faits que vous dénoncez et que nous dénonçons aussi, que c'était très facile, finalement, de répondre et d'aller dans le sens un peu, comme on dit, inconscient, qu'il a fallu une espèce de maïeutique, c'est un terme un peu savant, dans le sens où nous accouchons de ce qui était déjà en nous. Toutes ces idées étaient inexprimées et inexprimables, mais il a fallu Monsieur Plantu, je dirais, pour les mettre en image, les mettre noir sur blanc. Mais évidemment, monsieur le recteur, évidemment, on a en tête l'assassinat de tous les dessinateurs de Charlie Hebdo par des terroristes qui se sont revendiqués de l'islam, qui ont dit on a vengé le prophète. Et vous savez à quel point et combien de fois nous avons, nous et nos semblables, disant que ce n'est pas la religion musulmane, que ça n'a rien à voir avec l'islam, que ces criminels sont des criminels et qu'il faut toujours traiter un assassin. Vous dites même dans ce livre, vous dites que ce sont des escrocs de la religion. Mais bien entendu, comment voulez-vous qu'au nom de la religion, on tue un gamin de 5 ans ou de 6 ans dans une synagogue? Est-ce que quelque chose de raisonnable ou de religieux indique mais lorsque l'on tue des dessinateurs au nom du prophète... Mais bien entendu, la religion est d'abord un art de vivre, une manière de vivre en paix, d'apporter la paix. L'islam, c'est la paix, et toutes les religions ont apporté un progrès à l'humanité. Mais quand il y a des régressions comme ça, archaïques, obscurantistes et criminelles, comment voulez-vous traiter ça de religion? Donc vous dites cet échange incroyable dans ce livre, tous les deux, il vous interroge, Plantu, il vous pose des questions, vous répondez. Genre, cet échange était incroyable. Je remercie d'avoir véritablement inscrit dans ces dessins d'une qualité extraordinaire, admirable, à quel point il a pu faire dire ce que nous pensons depuis toujours. Parce que le dessin, quand on montre un dessin, je montre un dessin sur les mutilations sexuelles, il se trouve qu'il y a 14% des femmes qui accouchent en Seine-Saint-Denis qui sont mutilées sexuellement. Donc moi, j'utilise le dessin pour que la parole
soit dite et que Dalil Boubaker n'aurait pas dit ces phrases s'il n'avait pas vu le dessin. Il est porté et il dit « Ah oui, d'ailleurs, j'ai quelque chose à dire ». Et c'est pour ça que le livre est incroyablement riche. Oui. Merci infiniment. Mais comment voulez-vous qu'ayant dénoncé l'infibulation, les excisions, etc., les ayant publiquement dénoncés comme des crimes contre la féminité, contre l'être humain, et que nous voyons que ces faits ne sont pas encore éradiqués. Est-ce que pour autant tous les musulmans de France sont sur votre ligne, monsieur le recteur? Vous dites, je suis un islam modéré, je suis un islam compatible avec la République. Mais bien sûr. C'est ça que vous demande Plantu dans le livre. Exactement, et j'étais content de pouvoir avoir la réponse, parce qu'en gros, vous gérez 30% des mosquées en France. Voilà. Mais c'est un lanceur d'alerte. Vous avez sur le plateau un lanceur d'alerte. Ça fait 20 ans qu'il prévient quand il y a les wahhabistes qui utilisent une mosquée à Genève ou à Paris, et que, évidemment, on voit bien qu'il y a des dérives. Il alerte, il est lanceur d'alerte. Et il n'est pas exactement, exactement. Oui. Nous, il faut du courage, il faut de l'audace, il faut être soi-même, être en accord avec ses principes moraux, ses principes sociaux. Il y a ce que vous dites dans le livre, vous dites les salafistes, et vous dites même la République française les a laissés rentrer. Vous dites ça à Plantu quand il vous interroge. Exactement, il a bien mis en évidence, notre ami Plantu, comme observateur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous disons, oui, ce quelque chose, c'est qu'on a laissé faire. On a laissé faire. Et ça, c'est pas possible dans une société qui se respecte et qui pense à l'avenir, qui pense à ça. Nous sommes une société multiple. Nous devons avoir peur les uns des autres de ne pas nous gêner. Il y a parmi nous toutes les religions, il y a parmi nous toutes les races, 80 nationalités en France. Et tout de même, s'il n'y avait pas un minimum de respect réciproque et de non-agression réciproque, à ce moment-là, la vie serait impossible. Jean Plantu. D'où le travail de faire. Le travail est énorme à faire. Il y a un travail de pédagogie à faire dans les écoles et chez les adultes aussi, mais dans les écoles. Et puis, quand on dit, il y a des choses qu'on n'a pas dites, qui ont été soulevées par Dalil Boubaker et qui n'ont pas été entendues. Il y a un militantisme de l'aveuglement. Il y a des gens qui ne veulent pas voir. Et là, il y a quelques jours, on apprend, ah là là, il y a une montée de l'antisémitisme en France. Mais on le sait, on le voit bien tous les jours. Et c'est pour ça qu'il me raconte dans le livre qu'il enseigne comment lutter contre l'antisémitisme dans les mosquées aussi. Et quand on parle du recteur de la mosquée de Toulouse, qui dérape totalement, qui a pété une durite, et ben voilà. Nous l'avons condamné fermement et vivement, convoqué et condamné pour propos absolument inadmissibles, parce que effectivement, il y a une maladie, vous l'avez tout à fait bien dit, c'est cet aveuglement que j'ai appelé l'aboulie, c'est-à-dire en psychiatrie, le désir de ne rien voir. C'est une maladie de l'esprit et elle existe très largement aujourd'hui dans les deux, dans l'ensemble de la société française, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, c'est à peu près pareil. Et nous devons lutter. C'est une lutte qu'il faut mener contre ce que j'ai appelé aussi ailleurs, dans une autre revue, le cancer de notre société actuelle. Et quand Dalil Boubaker parle de l'aboulie, moi j'apprends, parce qu'il faut aussi se mettre dans la tête qu'un dessinateur, c'est souvent un ancien élève qui a rien compris en classe, qui a tout raté. Et donc, j'ai la chance de pouvoir réviser mes fiches, et donc j'apprends ce que c'est que l'aboulie, c'est-à-dire que la déliquescence, le laisser-aller le plus total, qui fait qu'il y a des fois des gens qui, au nom de l'islam, font des choses, mais en fait, ils n'ont rien compris à l'islam, et c'est pour ça qu'il faut finalement retourner au texte, revenir dans les mosquées, travailler aussi dans les synagogues, et puis dans les églises, bien sûr, et puis faire en sorte que savoir que quand il y a une montée de l'antisémitisme, ça fait partie des 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. Il faut aussi revoir avec nos amis juifs, nos amis chrétiens, nos amis musulmans, comment est-ce qu'on peut vivre tout simplement ensemble. Et nous sommes tellement frères les uns avec les autres. Tout de même, on a en Abraham le modèle, je dirais, mythique, n'est-ce pas, de la fraternité entre Ismaël et Isaac, père d'un côté des Arabes, des Juifs, mais qui sont tellement des frères. Et le christianisme, Jésus en lui, nous avons mais ça, aussi... c'est une parole religieuse
qui peut être entendu. Vous nous disiez tout à l'heure, en préparant, au fond, est-ce que l'homme, il y a une méchanceté? Vous dites, au fond, il y a ça. Oui. Malheureusement, et je pense que l'humour est une manière, vous avez magnifique, n'est-ce pas, de faire rire sur ce qui est lamentable chez l'homme, c'est-à-dire de lui faire honte, n'est-ce pas, de lui donner cette espèce de gêne d'avoir en lui-même cette génétique ou cette hiérarchie ou cette origine. Je remonte jusqu'au pithécanthrope, jusqu'à l'Australopithèque, pensant que le père singe de ces premiers hommes, un peu à la limite, eh bien, c'était probablement un singe méchant, un singe mauvais. Mais il nous reste un peu de cette animalité. Alors, je peux l'entendre, mais les singes n'ont pas fait de génocide. Voilà, ils sont meilleurs que nous, alors. Ah oui, c'est vrai. Ils sont meilleurs que nous, mais celui que nous avons eu comme ancêtre, probablement était un type tout à fait particulier et spécial parce que notre méchant... Écoutez, vous avez écouté ces jours-ci l'affaire Fourniret, l'affaire de gens innommables, et il y en a légion, des tueurs en série, des killers, etc., des assassins incroyablement méchants. Mais à côté de ça, on apprend dans ce livre, pour ceux qui ne le savaient pas, que la grande mosquée de Paris a été érigée en 1923 en hommage aux musulmans morts pour la France, qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la France en 14-18. Et à Verdun, mon cher, 70 000 morts pour une seule bataille. Et nous avons été, avec le président Chirac, avec les autorités, M. Sarkozy en particulier, qui a été véritablement honoré. Moi, j'avais assisté au moment où le général de Gaulle avait fait citer le cinquantenaire de Verdun, et où Malraux, le grand Malraux, ressemble à M. Plantu, mais dans un domaine de la littérature. Mais il fallait écouter dans le soir, dans la nuit de Verdun, de Douaumont, à quel point l'évocation du Morum, enfin, de toutes les batailles. Mais monsieur le recteur, un mot pour parler évidemment à Jean Plantu, qui est un des plus grands dessinateurs de presse. Ces musulmans qui parfois sont choqués par des dessins de presse. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites au fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux que l'attention soit portée. Vous savez, c'est comme un médecin. Si vous ne dites pas votre maladie, comment la guérirez-vous? Donc c'est une maladie que notre ami médecin, je dirais, M. Plantu, dénonce dans ses contemporains, chez ses contemporains, et qui leur met le doigt... On a besoin, vous dites, en fait, on a besoin des dessinateurs, on a besoin de rire, on a besoin de... Et le médicament, ça fait... Vous savez, quand un médicament fait mal, c'est qu'il est bon. Vous avez été médecin. Moi, j'ai commencé des études de médecine, bon, que j'ai raté évidemment, mais je pense à nos amis musulmans qui sont les premières victimes du terrorisme. Il faut que jamais l'oublier. L'attentat terrible de Nice, un tiers des victimes étaient musulmanes. Donc il faut toujours l'avoir en tête. Et il faut toujours avoir des dessins qui énervent et des dessins qui apaisent. Et ça, c'est un peu le boulot du dessinateur de presse. Et quelque chose que j'ai découverte dans ce livre, quand je fais réagir le recteur à ce dessin d'un dessinateur de Cartooning for Peace, l'association que j'ai créée. C'est une échelle. Moi, au début, je pensais que c'était un palmier. Pas du tout. C'est une échelle qui monte. Et elle monte vers quoi? Elle aboutit à un nuage. C'est-à-dire que plus on monte, moins on comprend les choses. Plus on monte, on se pose des questions. Et c'est le scepticisme dont on a parlé avec Montaigne. Et c'est sur le doute. Et dans le livre, Dalil Boubacar dit d'ailleurs, on est dans le doute, on a le droit d'être dans le doute. Absolument. Et d'ailleurs, vous dites même à un moment que Dieu, après tout, vous ne savez pas si c'est un cercle ou un cube. Non. Et moi, que ce soit un cube, je me dis pourquoi pas. D'ailleurs, ça me rappelle 2001 de l'Odyssée de l'espace, où finalement c'est un cube. Mais Zardoz et toutes les imageries, ou toutes les imaginations sur Dieu, nous sommes très fertiles. Eh bien, pour nous devons garder notre humilité, notre réflexion, notre sagesse, notre critique, ça fait partie des éléments du bonheur, c'est cette modération au fond et cette véritable humilité devant l'incompréhensible, devant le mystère. Et là, vous l'avez très bien, c'est le mystère. C'est le mystère. On pourrait mettre M, c'est le mystère. Et le mystère est commun à nos deux religions, au christianisme, parce que le mystère, c'est quand même une réalité de Dieu, et
pour nous, nous croyons dans le mystère et dans le judaïsme. Pas de vérité, alors pas de vérité. Et quand je Plantu. vous entends et que, évidemment, quand on dit le mystère, on regarde vers le ciel. Et du coup, je vois des projecteurs ici à TV5 et je me dis, mais oui, les projecteurs, c'est très intéressant parce que le rôle du dessinateur de presse, c'est d'éclairer. Et à la fois, si on regarde le projecteur dans les yeux, comme ça, on est ébloui. Le boulot du dessinateur, c'est de se débrouiller pour qu'il éclaire sans éblouir. Et vous êtes aussi poète parce que le poète, c'est celui qui vous fait sentir d'une autre manière, n'est-ce pas, dans votre tréfonds, la question qu'il n'ose vous poser en termes crus ou la réalité qu'il ne sait pas, qu'on ne peut pas définir par la cruauté de la lumière, mais qu'il vous suggère. Vous êtes un éminent suggestionnaire, si je peux vous dire, et véritablement vous faites réfléchir. Vous amenez l'homme à réfléchir sur sa destinée, c'est le dessin sur son état. C'est le dessin qui fait réfléchir. Plantu, pour conclure, c'est émouvant tous les deux de vous voir là, quelque part. C'est le dessin qui fait réfléchir. Ouais. C'est le rôle du dessinateur. Ça dépasse le dessinateur, il a des crayons. Et moi, j'ai un copain qui est brésilien. Il me dit, laisse penser ton crayon. Parce que quand on dessine comme ça, le crayon, il bouge au bout des doigts. Et finalement, on a une idée dans la tête. Et finalement, on bouge sur le papier. Il dit quelque chose d'autre. Et il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est peut-être la poésie, c'est peut-être la religion, c'est peut-être l'au-delà. À la fin, le crayon, il dit quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que je voulais faire au départ, et c'est très bien comme ça. C'est votre écriture automatique. Vous savez, celle qui vient du cœur, celle qui vient de l'inconscient, celle qui vient de l'art, et celle qui vient de la manière de dire cet art. La meilleure des conclusions, voilà, regardez. Voilà. Et ça, c'est magnifique. C'est alors, vous l'avez pas vu, monsieur le recteur. Il y a quand même de la lumière. Et derrière, regardez ce qu'il a dessiné. Oh, magnifique. En double, alors. Mais là, c'est une véritable affection, une fraternité entre nous. C'est vrai. Parce que nous sommes frères et parce que nous sommes engagés dans une même vision sceptique de l'humanité et que nous souhaitons qu'elle s'améliore. Notre but n'est pas de la vilir, n'est pas de la guérir mais de l'améliorer, de l'aider à voir en elle ce qui est mal. Une belle colombe de paix, là. Ouais. Notre but, c'est de faire des ponts. C'est la paix. C'est de faire des ponts entre les régions, entre les religions. J'aime beaucoup cette image. Entre une mosquée à Paris et la Tour Eiffel, rien de plus beau symptôme et symbole, mon très cher. Merci. Vraiment, je voulais vous remercier mille fois de votre vous idée. cachez la poignée de main, là. Ah, là, voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux. Le livre s'appelle 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter, publié aux éditions du Seuil. C'est un événement de vous avoir tous les deux. Plantu et le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, ensemble sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci Patrick, merci Dalil. Merci.